Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode portant sur les vecteurs de la série sur les compléments mathématiques. On va suivre le même schéma que défini dans les épisodes précédents et pour amener l'introduction et la problématique, on va faire la différence entre un vecteur et un scalaire. Un scalaire, pour rappel, représente seulement une quantité physique. L'intérêt du vecteur, quant à lui, réside dans le fait qu'il véhicule aussi une information sur la direction et le sens. En mécanique, en électrique, bref, dans les sciences de l'ingénieur, ils sont absolument partout. La problématique va donc être de comment différencier un vecteur d'un scalaire. Les prérequis vont être tes cours que tu as pu voir, je crois qu'ils sont définis en seconde sur les vecteurs. Cette vidéo ne sera absolument pas un cours de maths, donc les propriétés qu'on va voir ensemble ne seront pas exhaustives. Je t'invite vraiment du coup à reprendre tout ton cours de lycée pour comprendre pleinement la notion. Le but va être pour nous de redéfinir des notions simples pour travailler dans les vidéos suivantes en s'appuyant là-dessus. Et les rappels de cours, comme je l'ai dit du coup, vont être assez succincts et simples. On va d'abord définir ce qu'est un vecteur. C'est un objet mathématique qui est caractérisé par une direction, un sens et une norme. Et on le représente généralement par une flèche. Exemple, si je veux tracer le vecteur AB, il me faut dans un premier temps la direction, ça sera la droite passant par les points A et B. Le sens, je veux définir le vecteur AB, donc de A vers B, donc je fais une petite flèche pointant vers B. Et enfin, la norme, on voit que je l'ai mise au milieu en vert. La norme de AB, ici on pourrait prendre la distance euclidienne, donc mettre norme de AB qui est égale à quelque chose en centimètres. On voit que j'ai bien fait une transformation de A en B, je suis parti de A et je vais vers B, ce qui veut dire que définir un vecteur, en fait, c'est définir une translation. Et il admet, de ce fait mathématiquement, une infinité de représentants. On va aussi parler du vecteur unitaire parce qu'on les utilise beaucoup en sciences de l'ingénieur. On va définir un vecteur de norme égale à 1 comme un vecteur unitaire. Et on peut ramener chaque vecteur à un vecteur unitaire en appliquant la formule que tu vois à l'écran. Au numérateur, j'ai un vecteur quelconque, donc qui contient une information sur la norme, le sens, la direction, et je divise au dénominateur par la norme de ce vecteur. Donc norme sur norme, ça vaut 1, il me reste la direction et le sens. J'ai ainsi bien défini un vecteur de norme égale à 1, avec une direction et un sens, de celle égale au premier vecteur. On les utilise beaucoup en physique et en sciences de l'ingénieur, notamment dans les bases en mécanique du solide, c'est la fameuse notation UX, UY, UZ, U pour unitaire. Tu peux aussi voir en physique EX, EY, EZ, ou en maths IJK, etc. C'est exactement pareil. Et enfin, on va voir ensemble un petit théorème, c'est la relation de Schall. Si jamais on définit U et V de vecteurs et qu'on note W le vecteur associé à la somme de ces deux-là, alors ça va être la translation résultant de l'enchaînement des translations des vecteurs U et V. On le note W égale U plus V, et si jamais on le fait avec des points matériels, soit ABC 3 points distincts du plan, alors AB plus BC, on voit que les deux B se touchent au signe près, on peut donc les effacer, il reste les deux lettres extérieures AC. Remarque et faire très attention, ce n'est pas vrai pour les distances, le théorème de Pythagore est par exemple un très bon contre-exemple. Si jamais on les représente sur un plan, j'ai représenté AB que j'ai défini comme étant le vecteur U et BC comme étant le vecteur V, alors on voit bien que W est égal à U plus V, soit que AC est égal à AB plus BC. Ce qu'il faut retenir par cœur et là où il faut ne pas se tromper, c'est que la notation avec une flèche désigne un vecteur, donc qui véhicule une norme, un sens, une direction. La notation avec les doubles barres va désigner un scalaire, donc c'est juste une norme. Et enfin, il y a une interdiction formelle d'écrire vecteur égale scalaire. Ce que j'ai mis par exemple, vecteur U est égal à 10. Mathématiquement, c'est faux, et pourtant cette erreur, on la voit jusqu'en maths sup et jusqu'en maths p. On va enfin voir ensemble la résolution d'un problème adapté aux sciences de l'ingénieur. Il s'agit d'un petit problème très simple. Ça va être de caractériser sur un graphique le vecteur poids d'un point matériel M de masse M est égal à 2 kg. Donc si jamais je représente mon point matériel M, et que je mets par exemple ici le point O, pour y associer le repère RO, donc O, et on va l'appeler classiquement UX, UY, UZ. Donc c'est-à-dire que je peux définir ici UX, UY, donc un repère orthonormé, ils ont la même norme, et pour avoir direct, ça veut dire que UZ pointe vers moi. Donc j'ai toutes les informations qui m'intéressent, et on me demande de caractériser le vecteur poids.
Donc le vecteur poids, on va le noter très simplement P. Donc on voit bien que j'ai défini ici un vecteur, et le vecteur poids, on va représenter du coup un effort. Donc un effort, ça va être en newton. On sait que l'effort exercé par un point matériel, sa norme, ça va être mg. Donc je vais l'écrire ici, mg. En faisant ainsi, j'ai défini la norme. Donc en prenant g par exemple est égal à 10 pour faire le calcul de tête, mg, ça va être égal à 2 fois 10, donc ça va être égal à 20 newtons. Il me faut maintenant, pour définir un vecteur, deux autres informations. J'ai la norme et il me manque la direction et le sens. La direction, on sait que l'effort va s'exercer verticalement, donc ça va être suivant y, donc je peux le noter ici. Et enfin, il me manque le sens. Je sais que la gravité va s'exercer de le point matériel vers le bas, enfin l'effort du poids va s'exercer vers le bas. Donc vu que j'ai défini uy pointant vers le haut, les vecteurs vont être vers le bas, donc je mets un petit moins devant. Donc moins mg uy. Si maintenant je veux le caractériser sur un graphique, c'est-à-dire le tracé, il faut que je définisse une échelle. Je vais dire par exemple que 1 cm va représenter 5 newtons. Ça veut donc dire que 1, 2, 3, 4. Ça veut donc dire que si je le trace, mon vecteur P sera ici. On voit bien du coup que pour définir un vecteur, j'ai besoin des trois informations dont on a parlé, la norme, la direction, le sens. J'espère que tu as compris ce petit exemple tout simple. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une série de 3 vidéos manipulant les vecteurs que l'on vient de voir ensemble.